Marmotte des merveilles. Biscotte, la marmotte, pointe son museau hors du terrier. Les rayons du soleil finissent de grignoter les taches de neige bleutée. Après sa longue nuit d'hiver, elle secoue son petit derrière. Hop, 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 en 3 bonds, elle quitte son repère et la voilà déjà en train de chercher à manger pour ses bébés. Griotte, Quenotte et Charlotte sont blotties dans leur petit abri. Elles ne connaissent pas encore le vaste monde, inconscientes des risques qu'elles peuvent encourir. Elles ont très envie de partir à l'aventure. Que va trouver maman hors du logis ? Biscotte a prononcé plusieurs fois le mot « danger ». À quoi ressemble-t-il ? A-t-il des poils comme les marmottes ? Peut-être que Danger va devenir leur ami. Toutes les 3 décident d'aller le trouver. Curieuses, elles se faufilent hors de leur galerie. Elles s'étirent, se redressent sur leurs pattes arrière, éblouies. Que de lumière ! Leurs yeux mettent un moment à s'habituer à cette clarté. Elles finissent par distinguer d'énormes rochers où elles pourront jouer et se prélasser. Pas de maman à l'horizon. « Allons chercher Danger !» déclare-t-elle en chœur. Elle s'éloigne en gambadant et roule dans l'herbe humide de rosée. Les 3 coquines s'arrêtent et, droites sur leur postérieur, remuant le bout du museau, elles hument l'air, intriguées par une odeur inconnue. Immobile, une belle créature au pelage sombre les observe depuis un instant. Elle ressemble étrangement à l'animal d'une histoire racontée lors d'une veillée, celle d'une petite fille qui devait apporter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère. Les fureteuses n'osent plus bouger. Elles meurent d'envie de s'approcher. Biscotte, elle, a senti la menace. Revenant chargée de nourriture, elle se met à siffler bruyamment. Griotte, Quenotte et Charlotte connaissent bien ce signal. Maman leur a souvent dit de se cacher dès qu'elle l'entendrait. Mais, une fois dissimulées, elles montrent de nouveau le bout de leur nez et découvrent un étrange bijou enchâssé dans le pierrier. Allongeant ses rayons, le soleil le fait étinceler et l'éclabousse de beauté. Mutine, Charlotte pousse Quenotte et trottine vers le joyau doré. Sifflotant, gigotant, elle renverse la curiosité. Trop tard. Biscotte vient d'apercevoir sa petite Charlotte qui sanglote. La jeune effrontée est bouleversée, sa patte est tailladée. Ses sœurs s'avancent, apeurées en voyant le sang perler. Aussitôt, maman marmotte lèche la blessure et fait rentrer ses 3 petiotes dans le terrier. Elle ressort de son trou et sur un rocher, immobile comme un vigile, siffle pour alerter toutes ses voisines du péril. Que vos marmotons fassent attention, des humains ont laissé un drôle de butin au bord du chemin. Mais comment faire pour déblayer tous ces détritus ? Nous pourrions nous couper, nous empoisonner ou nous étouffer. Pas de solution. Nous allons déménager et recommencer à creuser. Elle trotte longtemps, longtemps pour trouver un endroit plus accueillant. Elle repère enfin le terrain idéal et se mettent à travailler. Biscotte et les autres marmottes vont vite chercher tous leurs bébés. Rassurés, ce petit monde, tout en jouant, reconquiert un lieu de liberté. Mais, disent les parents marmottes, comment protéger la nature et toutes ces créatures ? Peut-on sensibiliser les terriens ? Autant qu'à nous, le monde leur appartient. Comprendra-t-il que l'avenir est entre leurs mains ?
À bientôt pour les randos.